Chers amis, bonsoir. Depuis l'avènement du régime dit de la rupture en 2016, il aura fallu 3 ans pour qu'il soit confronté à l'organisation de ses premières élections, c'est-à-dire les élections législatives de 2019. Ces périodes électorales qui constituaient de grands moments de célébration dans notre pays depuis l'ère du renouveau démocratique en 1991 seront à partir de 2019 des moments sombres, tristes et chargés de pleurs, de larmes et de sang, avec à la clé les exclusions, les emprisonnements et l'exil. Au parti Les démocrates, tout en étant conscients de l'état de dégradation avancé de notre démocratie et des velléités d'instauration d'une plutocratie de fait sous le régime de la rupture, nous avons pris la courageuse responsabilité d'en découdre avec le régime, mais dans les urnes. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle nous n'accepterons jamais que qui que ce soit tronque ou falsifie les faits politiques récents ou contemporains. Lors d'une conférence organisée le mardi 8 avril 2025 à l'hôtel Azalaï de Cotonou, les députés Orden Aladati, président de la commission des lois, s'est prononcé avec beaucoup de mépris envers la vérité concernant le rôle qu'a joué l'introduction du certificat de conformité dans l'exclusion de tous les partis politiques hormis les partis siamois, Union progressiste et le bloc républicain du président Patrice Talon. Ainsi, concernant le certificat de conformité, le député Orden Aladati a simplifié les choses en faisant une comparaison avec un directeur d'école, un directeur départemental et une histoire de carte d'identité entre un élève qui doit aller à l'examen. Ceci est complètement incompatible. Je vous dis ce qui s'est réellement passé. C'est tout simplement incroyable, ahurissant, dédaigneux qu'un responsable de ce rang puisse tronquer et banaliser de manière si flagrante l'histoire récente. Monsieur le Président de la Commission des lois, vous savez que j'ai beaucoup de respect pour votre personne et que je l'ai toujours exprimé comme tel. Mais sur ce coup, vous êtes passé à côté de l'histoire et l'histoire ne vous pardonnera pas si vous ne vous repentez pas. Alors, de quoi s'agit-il pour ce qui concerne le certificat de conformité? Après le vote de la charte des partis politiques et du code électoral, mené à pas de charge par la majorité mécanique au Parlement, tous, sans exception, nous avons constaté l'inapplicabilité de ces lois votées. Et c'est d'ailleurs la seule petite bonne foi que j'ai décelée dans les propos du président de la Commission des lois. Lors de sa sortie désastreuse, il a reconnu qu'après le vote de ces lois, qu'il y a eu un problème de temps et d'applicabilité. Ainsi donc, le 19 février 2019, nous avions convenu qu'il fallait aller à la table de discussion avec toute la classe politique afin de trouver un consensus qui permettrait à tous d'aller à ces élections de 2019. Le 25 février 2019, à la demande de l'opposition, bien sûr, le président Patrice Talon reçoit une délégation de l'opposition au palais de la présidence, délégation de laquelle d'ailleurs j'ai été mise en difficulté devant une délégation de l'opposition qui maîtrisait bien plus les tests qu'il ne le pensait. Le président Patrice Talon contourne la réalité de l'inapplicabilité des lois et le délai et se faufile. Alors, qu'est-ce que le certificat de conformité a permis de faire au juste? C'est le moment de vous l'expliquer. Aucun parti politique, s'il devrait respecter les tests, ne pouvait remplir les conditions après la promulgation de la loi dans le délai. C'était ça le contexte en 2019. C'est d'ailleurs pour cela que l'article 56 de la dite charte des partis politiques, dans cette disposition transitoire, dit ce qui suit. Pour compter de la date de promulgation de la présente loi, les partis politiques dûment enregistrés continuent d'exister nonobstant les dispositions du titre 2 du chapitre 1er de la présente loi. Ils disposent d'un délai de 6 mois pour se conformer aux nouvelles dispositions. Passé ce délai, ils perdent leur statut juridique.
Il faudrait simplement comprendre ici qu'aucune disposition véritable de la charte des partis politiques de 2018 ne pouvait empêcher les partis politiques qui, malgré qu'ils n'étaient pas d'accord avec ces lois, avaient pris des dispositions pour se conformer. Pratiquement tous les partis politiques avaient pris les dispositions pour se conformer et à être à l'élection de 2019. Et c'est en ce moment bien précis que, contre toute attente, la Cour constitutionnelle, dirigée alors par M. Joseph Tchogbenou, fit sortir la pernicieuse idée du certificat de conformité afin d'éliminer tous les partis sauf ceux du président Patrice Talon. C'est ça l'histoire. Monsieur Aladati, c'est ça la vérité. C'est ça ce qui s'est passé. Tout a été mis en œuvre afin que le certificat de conformité soit une pièce obligatoire. Les raisons de ces éliminations par le ministère de M. Saka Lafia ont été aussi farfelues les unes que les autres. Sinon, comment comprendre que pour une mise en conformité, qu'il n'y a eu que les partis du président Patrice Talon qui soient les seuls capables, intelligents pour le faire? Même pour l'inscription dans le journal officiel, souvenez-vous, aucun parti ne pouvait le faire dans le délai, car la présence d'un week-end empêchait quiconque de rester dans ce délai. Mais comme par magie, par enchantement, les partis IP et BR ont pu avoir leur numéro d'enregistrement dans le journal officiel. C'était inimaginable. Même quand on veut voler, il faut savoir le faire. Nous sommes encore vivants. Et nous n'admettrons que personne ne simplifie l'histoire en la tronquant. Ne l'oubliez jamais, nous vaincrons.